Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour. Il n'y a plus de tâtonnement. La voie est désormais ouverte. Tout est mis en place. Le président Tidjane Thiam, dans moins de 6 mois, président de la République de Côte d'Ivoire. Le RDS s'est piégé lui-même et le président Tidjane Thiam en a profité pour frapper fort. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je reviens encore dans une vidéo. C'est maintenant qu'au PDCI, nous avons toutes les cartes dans la main. Avoir les cartes dans la main, c'est qu'on ne peut plus nous fatiguer. Qu'est-ce qui s'est passé? On veut quitter dans le juridisme politique. Le RDR de Dramane Ouattara utilise les tribunaux pour faire du chantage au PDCI RDA. Le président Tidjane Thiam, au moment où il se faisait élire président du PDCI RDA, il était ivoiro-français. Il y a article 48, il y a article 1230, il y a article Dramane Ouattara, il y a article Kandia Kamara, il y a article, comment on appelle, Adama Bictogo, il y a article rebelle. Tous ces bandits de la République, nous voulons sortir de cela. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit qu'ils n'ont jamais contesté que le président Tidjane Thiam est ivoirien. Mais seulement ce qu'ils disent, c'est que depuis 1987, il a pris la nationalité française, il est ivoiro-français, donc il ne peut pas compétir pour être président de la République. Voilà ce qu'ils ont dit. Sinon, eux, ils savent qu'il est ivoirien, mais comme il avait pris la nationalité française depuis 1987, de 1987 jusqu'au 17, selon eux, le RDA dit de 1987 jusqu'au 17 mars 2025, vous comprenez bien, de 1987 jusqu'au 17 mars 1985 pour eux, cette période-là, le président Tidjane Thiam était ivoiro-français, donc il ne peut pas compétir. Et nous introduisent dans les tribunaux et ils utilisent Valérie Yapo, une prostituée, la fille de Haché là. C'est-à-dire, quand on m'a donné la liste de ceux qui lui donnent à manger, en la maltraitant en bas d'elle là, comme c'est une femme, je lis pas une telle liste, c'est pas important. Donc le président Tidjane Thiam, un grand stratège, et qui aime le pays, qui aime le PDCI RDA, il a compris qu'il faut contourner le piège, parce qu'en politique, il faut contourner le piège. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, je suis né PDCI, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans le PDCI RDA, j'ai été président de Messi, commandé mes amis, à la cité universitaire, j'étais le président, Kagame était l'assesseur, donc prends ton téléphone pour l'appeler, c'est lui qui gérait les élections, j'ai gagné. Il n'y a pas de combine, c'est pas parce qu'ils m'ont mon frère, mais j'ai gagné. Et Fologo et Bala m'ont proposé secrétaire national du PDCI RDA chargé de la bonne gouvernance. J'étais big comme ça, j'étais au milieu de, contre le gré du vieux, comment on appelle la même, Kofi Gado. Ouais, Germain Kofi Gado, il dit non, il est trop petit encore, un homme de 25 ans, non, ce poste-là, c'est trop responsable, mais on m'a mis dedans. Ils ont insisté, on dit, lui là, sa tête là, il est au-delà de ce que vous pensez, mais dans le silence. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, de 1987 au 17 mars 2025, le RDA dit, le président Tidjane Thiam, il est ivoirien, c'est vrai, mais il avait la double nationalité, donc il ne peut pas être quelqu'un dans le pays. Mais le président Tidjane Thiam, c'est un grand stratège. Et il y a des hommes autour de lui. Le PDCI a décidé de faire un blackout, d'effacer tout ça. Effacer le bavardage du RDR. Effacer le bavardage de Dramane Ouattara, le dragon international. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le ministre de la Justice dit le président Tidjane Thiam est ivoirien à partir du 17 mars 2025. C'est ce qu'ils ont dit, hein. Et le directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice, il a dit, président Tidjane Thiam du PDCI est ivoirien à partir du 17 mars. Le 17 mars, il n'y a même pas encore quelques jours là, jusqu'à maintenant. Donc le président Tidjane Thiam, qui a été élu, acclamé par le PDCI RDA, qui a mis la joie dans nos cœurs, ils ont utilisé la pembèche, prostituée devant l'Éternel. Valérie Yapo, malédiction, le mot définition malédiction là, c'est elle, avec le Gbamelin, Jean-Louis Billon, qui lui est ivoiro-français, lui on ne voit pas, tous ces Bictogo là, ça on ne voit pas, Dramane Ouattara même lui-même, qui a 8 nationalités, on ne voit pas. Alors le président Tidjane Thiam s'est assis,
On va contourner le piège. Pour ne pas faire trop bavarder nos juristes. Comme à partir du 17 mars 2025, cette année-là, jusque là où on est aussi aujourd'hui, là, Tidjane Thiam est maintenant ivoirien, exclusivement ivoirien, c'est ce qu'ils ont dit, hein. Alors, le dossier sur lequel le RDS appuie en blaguant Valérie Yapo, c'est qu'au moment où le président Tidjane Thiam se faisait élire président du PDCI-RDA, selon eux, c'est avant le 17 mars 2025, dont il n'était pas ivoirien. Alors le président Tidjane Thiam, mettez des cœurs, on signale la vidéo. Mettez les cœurs si vous voulez qu'on écoute. Mettez des cœurs, je ne vous ai pas demandé l'argent. D'ailleurs, je n'en ai même pas besoin. Cette grosse voiture que j'ai là, est-ce que je vais vous demander quoi? Et puis vous allez me donner. Donc, le président Tidjane Thiam a réfléchi, il a dit, bon, comme ils disent que je n'étais pas ivoirien, donc tout ce que je fais est nul et de nul effet, je vais les avoir sur leur chose. Le président Tidjane Thiam lui-même, sans contrainte, il a démissionné. Et les textes du PDCI disent, en cas de démission d'empêchement du président, c'est le doyen d'âge qui prend la présidence du parti pour organiser le parti. Nkumo Mobio Ernest est l'ancien maire central d'Abidjan. Maire central, si tu ne le sais pas, tu étais dans le campement. Tu étais en train de souffrir dans les campements au moment où on dirigeait la jeunesse du PDCI-RDA. Tu étais dans le campement. Tu caracolais. Tu n'avais rien. Au moment où on était auprès du président Fauboigny dans le secret absolu et les balades là, toi tu étais en train de souffrir. Donc le président Thiam a démissionné délibérément. Il dit bon, on va contourner tout cela parce qu'il a des grands experts autour de lui. Et M. Nkumo Mobio, notre doyen, c'est lui, au moment où je vous parle, c'est lui qui est le président du PDCI-RDA. Pour réorganiser le PDCI-RDA, au moment où je vous parle, il y a une grande réunion à Abidjan, qu'on appelle bureau politique. On a appelé les gens du bureau politique, on a appelé les gens du grand conseil. Ils vont décider de tout remettre à neuf, et puis on va dire, celui qui a des couilles en bas de lui, là, qui vient pour être candidat, ce qu'on avait fait, puis Tidjane Thiam a été élu président, là, on va reprendre ça. Vous devez vous avoir RDP dit encore qu'il n'est plus ivoirien. Et même ils ont dit à partir du 17 mars, là, il est ivoirien. Et comme rien n'est rétroactif, nous entrons dans un truc nouveau. Parce qu'eux-mêmes, ils ont dit il est ivoirien, maintenant il a les papiers. Et la renoncé à la nationalité française, et Xasan Kambile, leur ministre de la justice, qui était très nul à l'université d'Abidjan, on ne sait pas comment il allait dans la magistrature. Celui-là, les tribunaux chosifiés là, ils vont comprendre que tous ceux qu'ils manipulent, ils sont rien au PDCI. Jean-Louis Bion n'est rien. Valérie Yapo n'est rien. Gikawé n'est rien. Gikawé Guébié là, il est venu au PDCI pour chercher l'argent. C'est-à-dire toute sa vie c'est l'argent. C'est pas lui qui a volé 18 milliards de l'Union européenne pour soigner les gens. Pour Koulouaba, là, un seul Koulouaba, c'est-à-dire vase de nuit, là, qui coûtait 2000 francs, la budgétisé ça, 25 000 francs. C'est un bâtard internationalement, je lui dis, ça ne peut rien. C'est un bâtard. C'est lui qui est derrière cette affaire-là. Leur réunion bizarre, là, on dit qu'ils sont étonnés parce qu'ils ne pouvaient pas penser, croire, comme on croit à l'église ou à la mosquée, que le président Tidjane Thiam irait jusqu'à ce niveau. Démissionner pour remettre la machine à flot. Je voudrais saluer notre papa Nkumo Mobio. Nous allons vite. Nous allons vite. Et nous allons très vite. Et nous allons gagner. Dans quelques jours maintenant, quand on va tout mettre en flot, on va dire, bon, ceux qui veulent être candidats là, il y a une convention, venez. Vous pensez que Kikawe va venir? Valérie Yapo va venir? Les mêmes personnes qui ont voté à Yamoussoukro et puis le président Tidjane Thiam a eu 98%. C'est les mêmes personnes qui vont venir. Parce que, avant le 17 mars, ils arrivaient à gueuler, c'est de ça ils parlent, non? Maintenant, ils disent qu'il est exclusivement ivoirien. On ne peut plus l'empêcher d'avoir un certificat de nationalité. Je vous dis, affaire de Tidjane Thiam là, il y a Dieu dedans. Ceux qui ne comprennent pas la politique là, ils vont, j'ai vu des panels, des gens vraiment du PPACI qui ne comprennent rien. Ils pensent que c'est gueulé là qui est gueulé. J'ai vu des gens qui m'envoyaient des messages. Ils disent le PDCI est désormais dans un film. Le PDCI c'est fini.
Non, vous faites honte, hein? Comment on peut être maudit comme ça? Et quand je vous parle comme ça, il y a des gens qui disent qu'il n'y a pas qui est gonflé. Mais je suis gonflé, je serai gonflé jusqu'à la fin de ma vie. Par exemple, quand on a ouvert les portes de l'école pour aller à l'école là, vous avez fui. Moi, je suis né pour briller, je brille toujours. Je suis né pour briller. C'est pourquoi j'étais patron du PDCI EDA. Grand patron auprès de Folobo. Grand patron auprès de tous ceux qui étaient auprès du président Foboni. Le général Eoussou. Le général Tani. Le général Blanvia. Tous ceux-là, petit n'est pas comme ça, là, ils m'aimaient tellement. Avec les balles, ça c'est mon étoile, ça. Si tu n'es pas né comme ça, c'est ton problème. Tidjane Thiam, là, c'est lui qui sera président de la République de Côte d'Ivoire. Cette grande stratégie qu'il a mise en place, là, je n'avais jamais pensé qu'il allait passer une telle stratégie. On dit, c'est la débandade au RDR. Rassemblement des renégats de la République. Débandade au RDR. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, on prépare le voyage, donc on ne parle pas trop, on est dans une concentration maximale. En train de préparer les dossiers de santé, parce que où on va là, il ne faudrait pas que je prenne une fausse maladie là-bas qui va me créer des situations bizarres. Parce que vous savez, nous ici, on soupçonne tous les autres pays que vous voyez de l'autre côté là, que ce soit l'Afrique ou le Moyen-Orient, d'un taux de tuberculose très avancé. Donc même quand tu dois y aller, on te donne la permission d'y aller. Tu dois tracer ton parcours. Ils vont te suivre. Si un problème vient te prendre pour t'amener ici. C'est ça, Nieba. Comment je ne vais pas te gonfler? J'ai tracé mon parcours. Les 3 pays, là où je vais aller, je vais aller. S'il y a un problème, un concitoyen, ils peuvent aller le chercher lui seul. Je suis en train de tracer ça. Et tout ce qui est médical, je suis en train de faire les examens. Est-ce que quand je vais aller visiter cette montagne que je connais dans ce pays-là, est-ce que mon cœur est bien? Tout seul, on est en train de faire. Président Tidjane Thiam, je te salue chaleureusement. Président Tidjane Thiam, digne fils de Félix Houphouët-Boigny. Pour finir, je vais vous dire une chose. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est la deuxième fois que ça se passe dans l'histoire du PDCI RDA. Victor Djedje Capri, c'est un BT de Digbonioua à Gagnoua. C'est un BT de Digbonioua à Gagnoua. Quand il lui a confié la responsabilité de l'Assemblée constituante, qui est aujourd'hui président de l'Assemblée nationale, on était sous la colonisation, il a trahi quand il faut aller en France. Il a trahi carrément. Il allait se comploter avec les Blancs, il a trahi Houphouët. Victor Djedje Capri, il est de Gagnoua. Donc le président Houphouët-Boigny, quand il repartait en France, au gouvernement français, tout ce qui concerne la colonie, le conseil, il avait confié le conseil à un homme de grande fidélité qui s'appelait Auguste Denis. Il lui avait donné tous ses pouvoirs. Et il allait en France. Et quand il est venu, ça a été plus facile de prendre Premier ministre de Côte d'Ivoire, parce qu'Auguste Denis s'est effacé, Premier ministre de Côte d'Ivoire, ensuite président de la République, et Auguste Denis a été le collaborateur du président Houphouët-Boigny toute leur vie. C'est ce qui est en train de se passer. Le doyen Koumou Mobio, là, le président Tidjane Thiam s'efface, il dit je démissionne. Mais en même temps qu'il démissionne, le doyen Koumou Mobio dit je te nomme président délégué. Vous comprenez? Il n'est pas parti, hein. Il dit je démissionne. Stratégie au PDCI, là. PDCI a fini avec ça, hein? Il dit je démissionne. Tout le monde est étonné. On sort un papier, un Koumou Mobio dit, moi-même qui ai pris le parti, le président délégué. Ça veut dire qu'il n'est pas loin. On a fermé la porte, il est derrière la porte, il écoute toutes les choses. Et au niveau de la maison, Nkoumou Mobio est en train de tout préparer. Et il va dire aux gens, venez, celui qui est candidat, il n'a qu'à venir. Le premier qui sera candidat, ce sera le président Tidjane Thiam. Guikawe ne sera pas candidat. Parce qu'on les a déjà bouclés. Bion ne peut pas être candidat. Un blanc ne peut pas être candidat. On n'est pas en Afrique du Sud sous l'apartheid. Valérie Yapo, prostituée internationalement reconnue. Elle a connu 1 million de garçons déjà. Parce que quand tu ne travailles pas, tu es femme, tout le monde doit te baiser. Et ce n'est pas chose. Tous leurs sous-fifres bavards, ils ne viendront pas. Donc, on retarde la machine pour relancer la machine. Président Tidjane Thiam, c'est ça la stratégie politique. C'est pas le bavardage. Lui, il est mon ami, donc il vit comme ça. On doit le suivre, on doit... Ah, Tidjane Thiam, là, il a fini avec ça, il est grand, hein. Que Dieu vous bénisse, on est ensemble.